Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore avec la 349e publication qui a rapport avec le thème « Le vase dans la main du potier ». Il est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 11, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 14, du 25e au 33e verset. Nous magnifions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a donné ce thème et a permis que cette publication soit réalisée pour sa gloire. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous accompagner, nous guider et nous conduire pour une parfaite mise en ligne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le vase dans la main du potier. Qu'est-ce que nous pouvons y retenir? Dans la Bible, le potier et le vase symbolisent la création divine et la destinée de l'humanité. Parce que chaque homme venant au monde a une mission spécifique préparée à l'avance. Et il est écrit pour cela que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, verset 30. Ce qui prouve que la puissance de Dieu en création et sa souveraineté dans ses voies envers les hommes sont comparées au pouvoir du potier pour former des vases comme il lui plaît. Le pétrissage de l'argile est une figure de travail divin correctif. Le brisement du vase parle du châtiment divin. Le potier est donc maître de l'argile, capable de créer des objets d'honneur et d'usage vil, illustrant la puissance de Dieu. Le vase, quant à lui, est façonné par le potier, ce qui évoque l'importance de l'obéissance et de la repentance pour sa destinée. Par la désobéissance, bien-aimé, par la désobéissance d'Adam, cette argile humaine est impropre à tout bon travail. Mais le grand médecin a guéri cette incapacité, de sorte que maintenant, il peut se servir de l'argile, la pétrir, la façonner comme il lui plaît. C'est cette humanité rachetée qui fait l'objet de ce thème. Alors, la prédestination de Dieu consiste en premier lieu à être ses enfants d'adoption et à nous rendre semblables à l'image de son premier fils Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 5, Romains chapitre 8 verset 29. Pour être donc à notre vraie place, voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour tout homme sur la terre. S'il veut vraiment rentrer en communion avec Dieu et être à sa vraie place selon sa prédestination. Les commentaires viendront nous éclairer davantage sur cette question. Ainsi, Jérémie chapitre 18 verset 1 à 11 nous permet d'avoir l'enseignement que Dieu réserve à son serviteur.
et un nouvel enseignement l'attendait dans la maison du potier. Le premier vase qu'il voit fabriqué est à l'image du peuple, comme la ceinture du chapitre 13. Ce vase a été lui aussi gâté, reconnu bon à rien. Verset 4, chapitre 13. Oui, Israël et en réalité l'humanité tout entière se trouve ainsi représentée. Pour plus de précision, les références que j'avais données, je dis bien verset 4 du chapitre 18 et verset 7 du chapitre 13. L'artisan divin n'a rien pu faire du premier homme qu'il a formé d'argile. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Romains chapitre 3, verset 12 et 23. Le péché a ruiné et corrompu toute la race humaine. Mais sur le tour du potier, voici que le travail reprend. Un nouveau vase est façonné comme il pleut aux yeux du potier de le faire. Ce vase sans défaut porte nos pensées sur le second homme, en qui Dieu a trouvé son plaisir. Selon les conseils de Dieu, Christ est venu remplacer la race d'Adam défaillante, mais il n'est plus seul dorénavant. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Par la grâce de Dieu, le racheté peut devenir à son tour un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Lis aussi Éphésiens chapitre 2 verset 10. Le dialogue des versets 11 et 12 confirme l'état désespéré du peuple et justifie son rejet comme le vase gâté du potier. Et ce qu'il nous faut pour remplir cette condition nous est donné dans Luc chapitre 13, verset 25 à 33. Le verset 26 nous apprend simplement que si quelqu'un était empêché de devenir disciple de Christ, y compris par ses propres parents, cet obstacle deviendrait aussitôt haïssable. Il faut venir à lui, verset 26, et ensuite venir après lui, verset 27. Mais l'ennemi est redoutable. Insensé celui qui se mettrait en route sans avoir calculé la dépense. Celle-ci est grande, car il s'agit de renoncer à tout ce qu'on a, verset 33. Si on porte la croix, on ne peut se charger d'autres bagages. Non, mais le gain est incomparable. Oui, c'est Christ lui-même. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Bien-aimé, voilà qui est désormais donné. Le gain qui nous attend vraiment est incommensurable. On ne peut pas calculer, on ne peut l'acheter nulle part. C'est pourquoi nous sommes heureux et nous sommes bien engagés sur ce chemin de joie, de paix, de gaieté, de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous vous invitons, vous qui nous suivez en ce moment précis, à venir avec nous si ce n'est pas le cas chez vous. Ce que nous disons est capital et très important dans la vie de chaque homme sur cette terre. Venez à Christ. Il vous attend. Il vous accueillera. Il est prêt. Il n'attend que votre décision, car il vous appartient de prendre cette décision et de tout faire pour être à lui. Ce serait une grande joie dans les cieux et sur la terre pour les racheter, tel toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce cantique 577 du Yoruba a été choisi pour vous, qui est intitulé « Vous tous mes frères ».
et tous mes parents et autres. Jésus vous appelle, il vous attend. Venez vite, sans tarder. Alors, nous serons ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà tout pour ce qui est réservé aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres publications. À bientôt. Votre bien-aimé Hungbo Denakpo Ignace, des églises des Chérubins et des Séraphins, paroisse d'Avancourt numéro 1 Saint-Gabriel. À bientôt.